Bonsoir à tous, bienvenue pour votre rendez-vous de l'information avec l'Afrique et sans plus attendre, vos titres du jour. Tout un dossier libyen pour votre édition de ce soir. La paix a-t-elle enfin une chance d'aboutir après la réunion du jour à Tripoli sous l'égide de l'Union africaine? Toutes les parties nationales étaient au rendez-vous. On s'intéressera également au chapitre sécuritaire qui empiète bien trop souvent sur toute solution de réconciliation. Plus de peur que de mal sur le canal de Suez. Un navire échoué a bloqué le passage maritime du transit de 10% du commerce mondial. Les détails au cours de votre édition. L'Ouganda en passe d'en finir avec la pandémie d'Ebola. Les mesures restrictives en passent d'être levées. Mais comment être certain de la fin des contaminations au sein d'un pays qui a connu 6 épisodes de la maladie? On fait le tri en fin de journal. La Libye ou le défi de la concorde nationale, l'ensemble des protagonistes conjuguent le futur à l'optimisme, à l'instar de Macky Sall, le président de l'Union africaine, lui qui va plus loin en affirmant que l'année 2023 sera celle de la paix. Un état d'esprit de prime abord volontariste et réconciliateur pour justement le coup d'envoi de la réunion d'aujourd'hui à Tripoli sous l'égide de l'Union africaine. On retiendra comme signe encourageant la présence de toutes les parties suite à l'appel du chef d'État congolais Denis Sassou Nguesso, ainsi que le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Pour le ministre congolais des Affaires étrangères, de la francophonie des Congolais à l'étranger, Jean-Claude Gakosso, représentant le président Denis Sassou Nguesso, le moment est enfin venu pour tous les Libyens d'œuvrer au succès du retour définitif de la paix dans leur pays. La Libye, toujours avec cette information tombée il y a 48 heures, mais que nous devions vérifier, et cela concerne le volet sécuritaire. On parle souvent des mercenaires russes en Afrique, mais qu'en est-il ceux liés à l'Occident et impliqués dans la guerre civile libyenne? Une affaire, en effet, qui remonte il y a 3 semaines et révélée par la presse maltaise. Des mercenaires britanniques en partance pour la Libye, et plus précisément Misrata, auraient été interpellés à Malte. D'anciens militaires britanniques qui travaillent pour la société privée de sécurité nommée Jackman, l'un des amis proches d'ailleurs du prince Harry de la famille royale britannique. Le prénommé Jackman faisait d'ailleurs lui-même partie du groupe. Intercepté avec ses employés, le fameux Jackman est suspecté par la police maltaise de violer le régime de restriction imposé par l'ONU sur les importations d'armes et le mercenariat en Libye. Cet ancien officier britannique et ses collègues ont d'abord expliqué qu'ils allaient dispenser des formations médicales et sportives en Libye, mais la police maltaise s'est rendue compte que leur certificat formateur était faux. La police soupçonne également ces hommes arrivés en or dispersés à l'aéroport d'être des mercenaires. Ils seraient donc empêchés de décoller. Plus tard relâchés, l'espace aérien maltais leur est maintenant interdit pour se rendre en Libye. On termine avec la Libye, avec cette arrestation mirobolante. Il s'agit sans aucun doute du plus grand trafiquant d'êtres humains au monde et donc le plus recherché. L'Érythréen Kidan Zekarias, opéré à partir de la Libye pour son commerce sinistre, dont l'esclavage, vient d'être interpellé par Interpol au Soudan. Mais est-ce pour autant la fin de ce type d'activité criminelle qui prend pied en Libye? Rien n'est moins sûr. Et on revient sur cet accident qui a fait 40 morts hier au Sénégal et des dizaines de blessés suite au choc de 2 bus, dont un qui a perdu le contrôle à cause d'un pneu défaillant. Un deuil national a été décrété par les autorités de l'État. Nombreux pays ont présenté leurs condoléances, dont l'Algérie ou encore l'Arabie Saoudite. L'Union africaine, par l'intermédiaire de son premier représentant Macky Sall, a également diffusé un message de soutien aux pays choqués par le pire accident de son histoire. Le Sénégal a été frappé par une tragédie suite à cet accident de la circulation qui a occasionné la mort de 39 personnes. Je dois tout de suite corriger les chiffres qui ont circulé depuis ce matin, parce qu'en réalité, les corps transférés après l'accident ont retrouvé 2 autres corps qui étaient dans la morgue de l'hôpital, qui n'avaient rien à voir avec l'accident.
Canal de Suez, comme je vous le disais en titre, retour à la normale après l'échouement d'un navire aujourd'hui, lequel transportait du maïs ukrainien. La perturbation du trafic de ce passage maritime qui voit transiter 10% du commerce mondial n'a pas eu, fort heureusement, d'incidence majeure. Mohamed Wali Ben Chaban. En Égypte, un navire marchand s'est échoué ce lundi dans le canal de Suez avant d'être remis à flot. Une panne a nécessité le remorquage du navire Glory qui avait à son bord une cargaison de blé. Les autorités égyptiennes sont immédiatement intervenues pour débloquer ce passage maritime et éviter la reproduction des scénarios du pétrolier Affinity 5 du septembre dernier ou du paquebot Evergreen après avoir bloqué l'une des principales voies navigables du monde pendant près d'une semaine en mars 2021. L'autorité du canal de Suez affirme qu'il s'agissait d'un simple incident technique et non d'un échouage. Pendant l'incident, 51 navires circulaient dans les deux sens. La même instance affirme que le trafic maritime n'a pas été affecté par l'avarie du bateau. Le canal de Suez est l'une des premières sources de revenus en devises pour l'Égypte, avec plus de 7 milliards de dollars chaque année. En mars 2021, Evergreen, un porte-conteneur géant d'une capacité de presque 200 000 tonnes, dont la proue s'est encastrée pendant une tempête de sable, avait bloqué pendant plusieurs jours la voie de circulation entre l'Europe et l'Asie. L'opération de sauvetage avait duré 6 jours et coûté la vie à un agent de l'autorité du canal de Suez. L'Égypte avait perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture, alors que les assureurs avaient estimé à des milliards de dollars de pertes par jour pour le commerce maritime mondial. Et on parle d'économie Nigeria où pour tenter de freiner une inflation galopante fixée à 17%, le gouvernement a pris la décision de plafonner les retraits en espèces, à savoir 20 000 nairas par retrait, soit 42 dollars à peu près, qui est le montant maximum. Une mesure entrée en vigueur aujourd'hui, elle vise à contrôler la masse de billets en circulation et donc le contrôle des prix. La limitation s'étend à 500 000 nairas par semaine pour les particuliers, soit environ 1 000 dollars contre 5 000 par jour auparavant. Au volet santé, cela sera notre dernière nouvelle du jour. L'Ouganda en passe d'annoncer la fin des mesures anti-épidémiques d'Ebola. Depuis que les autorités ont déclaré une épidémie le 20 septembre dernier, le pays d'Afrique de l'Est a enregistré 142 cas confirmés et 56 décès. Cette maladie est réapparue dans le centre de l'Ouganda avec un premier cas issu d'une souche dite soudanaise. On rappelle que la maladie doit son nom à une rivière de la République démocratique du Congo où elle a été découverte en 1976. Voilà, c'est par ce mot de culture générale qu'on signera la fin de notre rendez-vous du soir que vous retrouverez demain. Portez-vous bien d'ici là et en vous souhaitant une agréable soirée.